Biglang talwa vele la balnyana. Biglang talwa mula majito. Gabayaga yemba watele jango medi mawadi anvito mina chilonda we. Ok. D'abord, merci beaucoup de m'avoir donné cette expression pour que je puisse m'exprimer. En fait, moi, je suis venu au Kasaï à partir d'une interpellation d'une de nos compatriotes. Elle s'appelle Desochoa Mukendi. Elle est journaliste de son état. Elle avait fait une vidéo dans laquelle elle interpellait les intellectuels kassaïens, les notables du Kasaï, sur la misère qui se vit ici chez nous. Et je crois qu'elle a été même trop dure envers nous, les originaires du Kasaï. En tout cas, ce n'était pas la limite, elle nous a même insultés. Que tu dis bidjini djin, tu dis bantu batatakan. Regardez chez vous comment se vit la misère là-bas. Les politiciens sont là en train de se battre, de s'entre-déchirer pour leurs propres petits intérêts mesquins, alors que pratiquement le Kasaï est en train de se vider. Il y a un exode qui ne dit pas son nom. Les Kassaïens sont en train d'aller vers le Katanga, le Grand Katanga, l'ancien Grand Katanga. Ils sont en train d'aller à Lubumbashi. Il y en a même qui sont dans la province de Bandung en train de faire les champs. Et nous, autochtones originaires du Kasaï, qu'est-ce que nous faisons? Elle a dit, Bina Kasaï, Akuilaï, pour là-bas. Personnellement, ça a fait un déclic. Chez moi, comme j'ai une fondation à Kinshasa, la fondation Paul Tshilumbu, cette fondation s'occupe essentiellement de l'éducation. Nous soutenons la gratuité de l'enseignement du président de la République en octroyant des bancs dans les écoles. Nous sommes aussi dans le domaine de la santé. Nous sommes aussi dans le domaine de l'agriculture. Et c'est comme ça que je me suis décidé de venir voir un peu ici chez nous, qu'est-ce que nous pouvons faire pour aider nos frères, nos sœurs de Mbujimaï et du Kasaï oriental. En tout cas, c'était ça, la motivation. Et nous sommes arrivés au Kasaï. Nous avons fait un peu le tour de toutes les autorités. Nous avons vu Madame le gouverneur, nous avons vu les députés provinciaux, toutes les tendances confondues. Nous avons discuté avec les autorités du parti. Nous avons discuté avec les combattants pour essayer un peu de comprendre pourquoi ici chez nous, ça ne marche pas. Et nous avons tiré quelques conclusions. La première, je crois que cette province, pendant longtemps, a eu un problème de leadership. Quand je dis de leadership, c'est-à-dire un leadership visionnaire et un leadership qui aime le peuple kassaïen. Et des deux, nous avons trouvé que les institutions politiques étaient pratiquement paralysées. Parce que l'Assemblée provinciale, les députés provinciaux s'entre-déchiraient. Ils ne se réunissaient même plus. Il y a les camps A, les camps B. Le gouverneur a été déchu. Donc il y avait un peu un désordre total. Et c'est comme ça que nous nous sommes dit, par rapport à tout ce que nous avons entendu, et par rapport à ce que notre population, voire même
nos amis députés nous ont demandé, maintenant, nous nous sommes décidés de prendre notre responsabilité. Parce que nous savons qu'il y a beaucoup de travail ici, il y a beaucoup de problèmes ici, mais il faut des gens courageux pour relever ces défis. Et c'est comme ça. Après des mûres réflexions, je me suis décidé de me porter comme candidat gouverneur dans la province du Kasaï oriental. Voilà. Bien, merci. Vous avez donné le mobile. Jean-Baptiste, vous m'excusez Oui. que Hortense pose d'abord sa première question. Merci. Vous vous êtes porté candidat gouverneur de la province du Kasaï oriental. En vous suivant bien, vous avez eu des contacts avec les deux camps. Parce que le gouverneur ne sera pas issu de deux camps de députés divisés. Après vos contacts, est-ce que vous pensez que ces députés seront ensemble et vont élire un candidat gouverneur? Ça, c'est la première question. La deuxième, la province du Kasaï oriental fait la honte du chef de l'État. Pourquoi? Parce que c'est chez lui où on devrait sentir la vie. Et maintenant qu'il y a la misère. Qu'est-ce que vous préconisez pour relever ces défis? Oui, madame, merci. Mais par rapport à la première question, après avoir discuté avec tous les députés, je crois que tous les députés provinciaux sont de bonne foi. Tous, je dis sans exception, ils sont de bonne foi. Sauf qu'il y a eu des enjeux qui les ont divisés. C'était le problème du gouverneur et le problème du président de l'Assemblée provinciale. Et eux-mêmes, les députés provinciaux, m'ont même proposé des pistes de solutions. Donc je pense qu'il y a moyen de fédérer tout le monde pour le bien-être, j'insiste, de notre population. Souvent, nous les politiciens, nous nous chamaillons, nous discutons pour nos intérêts, nous discutons pour nos émoluments, mais nous oublions ceux qui nous ont donné le pouvoir. Et je pense que dans la mesure du possible, nous allons essayer de fédérer tout le monde pour le bonheur du Kasaï oriental. À la deuxième question, mais maintenant, les politiciens du Kasaï font honte au président de la République. Je pense, je parlais ici d'abord d'un problème de leadership. C'est un problème de leadership. Il y a moyen de résoudre tout ce problème par le dialogue. Et moi, les députés provinciaux que j'ai rencontrés, en tout cas j'ai presque rencontré tout le monde, j'ai discuté, on a fait des très longs débats. Je pense qu'il y a moyen de relever ces défis. Le problème de la misère, c'est vrai, relève aussi de la bonne gouvernance de la province. Relève aussi de la vision et du leadership du gouverneur. Moyen qu'il faut disponibiliser pour la province. Et vous savez, ça fait longtemps qu'il y a eu toujours eu ces débats de rétrocession. Que quand l'argent va à Kinshasa, souvent on ne rétrocède pas la quotité de la province. Ça crée souvent des difficultés de gestion des provinces. Mais avec le peu d'argent qu'on peut mobiliser, avec la vision qu'on peut avoir pour négocier des contrats avec des différents partenaires, je crois qu'il y a moyen de résoudre ce problème. Mais autre chose aussi, il faut que le peuple kassaïen se mette au travail. Il est incompréhensible qu'on soit dans une province où il y a des terres arables, mais les gens meurent de faim, il n'y a pas de maïs, les gens ne font pas l'agriculture, les gens ne font pas l'élevage, et ils attendent tout du gouvernement. Donc je pense que la responsabilité est partagée, et du côté de ceux qui gouvernent, et du côté des gouverneurs. Je vous remercie. Jean-Baptiste. Professeur Chilombo, 3 questions pour vous. Allez-y. La première,
l'IDPS, votre parti, a conclu la réception des candidatures, notamment la Fédération des Mbujimaï, mais aussi celle du Kasaï oriental qui a même dévoilé son ticket. Vous vous jetez maintenant à l'eau. Est-ce que vous avez le soutien de votre parti, IDPS? La première question. La deuxième, il y a une opinion qui estime que vous n'êtes pas Kasaïen, Kasaï oriental. Si c'est vrai, pourquoi vous voulez être gouverneur du Kasaï oriental? Et puis, la dernière question, vous avez palpé du doigt la réalité de la province du Kasaï oriental. Aujourd'hui, professeur Paul Tshilombo, gouverneur, qu'est-ce qu'il va faire pour relever les défis qui, du reste, sont énormissimes pour la province du Kasaï oriental? Merci. Merci beaucoup, cher ami, pour vos questions, mais je commence par la question si je suis du Kasaï. Vous savez, il y a un débat qui fait rage à Kinshasa, le débat de la congolité. Être né de père et de mère. Non, moi, je suis de père et de mère du Kasaï oriental. Et ça, je préfère dire ça même en Tchouba. Mais je suis Sumpi, je suis Sakilu, je suis Nakalombo. Quand je suis arrivé, je suis allé voir chez moi là, au village là-bas. Peut-être que je vais en parler après. Ma mère, Mundel, Mukouanga, Mukwachuma. Donc mes racines, je les tire d'ici. Je suis né ici, moi. Bon, nous français est noyé. On arrivera. On arrivera à Mchuluba. Ah, bon, nous avons français à Bouni. Nous avons besoin de Tokyo Mchuluba. Mchuluba, Chamumai, même si nous avons Baloup. Kouetou, tu vas les dire, bon, tu vas les dire, Bana betu bon, c'est pas pour le Mchuluba. Nous disons bon. Alors, même si nous avons besoin de Sumpi, nous avons besoin de Là, l'autre question, vous dites que mon parti a déjà conclu la réception des candidatures. Oui, c'est vrai, peut-être, c'est bien. Mais vous savez le problème que nous avons à l'UDPS. C'est le problème du respect des textes. Vous savez, à l'UDPS, il y a une structure qu'on appelle la commission électorale permanente du parti. C'est la seule structure habilitée à traiter des questions électorales, à tous les niveaux. C'est cette structure qui a traité la question des élections du président, qui a fait même les stratégies électorales du président. Je crois que vous avez vu les Chabani et les Tshilombaï qui sont venus ici. En principe, dans nos statuts, il devait y avoir des commissions électorales permanentes provinciales. Mais ce qui n'a pas encore été fait. Je pense que au niveau du parti, c'est vrai que les fédérations, les structures de base peuvent récolter les différentes candidatures. Mais ces candidatures doivent être envoyées au niveau de la commission électorale permanente du parti dirigé par Maître Jacquemain Chabani. Mais maintenant, vous comprenez. Et au niveau de cette structure maintenant, c'est au niveau de cette structure qu'on va élaborer un calendrier pour savoir si on a clôturé ou on n'a pas clôturé. Mais à ce que je sache, la CEP n'a pas encore réceptionné le dossier de candidature provenant des fédérations. Et moi, je suis de la fédération de la Tchangou. Lorsque cela sera fait, je vais déposer ma candidature aussi au niveau de la CEP. Alors, la troisième question, si j'ai... Non, vous avez dit si j'ai le soutien du parti. Vous savez, moi, je suis de l'école de Etienne Tshisekedi Tshilombo. Ou du président, alors? Ou du président. Mais nous sommes dans un parti démocratique. C'est ce que nous avons prôné, non? C'est ce que nous avons prôné pendant 37 ans. maintenant, Donc, chaque
Congolais a le droit de se présenter comme candidat gouverneur s'il le veut. Maintenant, il y a des organisations internes au niveau de chaque parti. Si vous voulez organiser les primaires, ça d'ailleurs c'est la CEP qui doit décider le mode de sélection des candidatures, ou soit on va laisser tous les candidats qui veulent postuler entrer en compétition. Ce sont les électeurs qui vont trancher. Je crois que c'est aussi simple pour ça. Le soutien du parti, nous sommes une pyramide renversée. Je le soutiens de la base du parti. C'est la base du parti qui décide. Vous vous souviendrez, dans les années, je crois, 88 ou avant 90, le président Mobutu avait nommé le feu président Étienne Tshisekedi de heureuse mémoire premier ministre. Et vous savez ce qui est arrivé? La base avait refusé. Et le président Étienne Tshisekedi s'est incliné. Si aujourd'hui la base veut que du Kassai, veut que X, Y, Z soit notre gouverneur, les dirigeants du parti doivent obéir. C'est clair. Mais mon niveau à base, en principe, il fallait que l'animasse pas au niveau de la fédération. Mais je crois que c'est tout à fait normal pour un président fédéral à réceptionner candidature. Mais d'où c'est réceptionner candidature? C'est tout le monde qui a un sens. Ou dit structure ou parti ou du tangila malo à ma élection. Structure à opinion kudu ou tangila ma candidature. Kudi ni ma critère. Vous comprenez? Tout en même critères par exemple, où vous voulez de presse jitu kukai. Critères par exemple, où dit ni diplôme kai. Critères par exemple, chi du bokweza ou fila mudu amba ulomba vision ou dinenda gouverneur de la province yuweza chingani ay critère ay dinao donc oui la candidat yomi atkomika na cha inai anitanu qui remplir critère ay. Maintenant c'est à la CEP de juger. Tonton Tshisekedi m'avait interdit de parler encore des problèmes du parti dans les médias. Il a estimé que ce sont des problèmes internes. En responsable et adulte, il y a moyen de résoudre ça à l'interne. En tout cas, souffrez que je ne puisse pas répondre à cette question. Qu'est-ce que ça signifie? Oui, merci. Bon, moi, ma question concernait les trafics d'influence de certains élus provinciaux qui trafiquent trop avec les noms du chef de l'État. Pourquoi ces trafics d'influence? Ils sont au Kassai-Oriental. Moindre coup de téléphone, le chef de l'État m'a appelé. Je suis le haut représentant du chef de l'État. Pourquoi certains députés provinciaux utilisent pas mal et de manière abusive les noms du chef de l'État, alors que la population attend un bon travail? Ça veut dire la population attend de grandes réalisations. Mais pourquoi trafiquer avec les noms du chef de l'État? Merci madame, vous êtes une femme brillante, mais je crois que vous comprendrez que cette question, il fallait la poser aux députés qui trafiquent. Vous êtes du parti. Et c'est comment moi je vais justifier leur trafic d'influence au nom du chef? Est-ce que réellement ce sont des trafics ou réellement ils sont envoyés par le chef? Mais c'est que moi je sais du chef de l'État, avec toute modestie et sans prétention, que je connais bien. Il ne s'implique pas dans de telles bêtises. Non. En tout cas, jusque-là, il faut que je consulte les uns et les autres pour me décider. Je n'ai pas encore... Ça viendra. Afrika Boani, tout déposer ma candidature et tout. Nous allons nous concerter et nous allons proposer un ou une colistière. Ça c'est Dédé. Bon, ça me gêne. Tiens beaucoup, en comparaison même,
maweja muntu d'une wenda profil d'une wenda expérience et puis quand tu l'as quoi mani maweja bien sûr du moins en munu bija ambibito, n'est-ce pas? Il a ses bons côtés et il a aussi des faiblesses. Mais même, je vous ai donné ma vision ici. Ce que je veux faire, c'est que à un moment où je toque le gouverneur bon sobaï. Je l'ai eu dans mon nez, il m'a l'angèle, Koudoumoui Han, Tini Lel, moi n'a moi béou. Tout le monde dit tout, mon dit tout. Mais dit tout, n'est dit n'a pas dit diamant, en termes de mbekech. C'est en termes de millions. Vous devez pas manier mon tout mouillé, tout faut qu'on nous coue 30, tout faut qu'on soit diamant qu'on tient sens. Donc, vous êtes là tout de suite. Que vaut une richesse du bantuba du nabu baké? Nous, nous sommes ni pas coucher canabien. Hadu fa baba mani baba ko ezela musheta wa diamant. Na shaba ko ezela wa diamant ujubo la no. Sur le plan philosophique, moi j'ai ma façon de voir les choses. J'ai ma façon de considérer le matériel. Bon, nous montions sur le soclo gouverneur ou jamu drag. Donc c'est tout ce que ici drag. Ah, bikaji unyi ou même andi mumanya nani je même andi mu famille présidentielle ou même andi mumanya nani ni Tshisekedi ye mu nankayenda pinje mutu je mu mutu kera bakundenga to tutwele tuwetu drag bwani tuweza mabwa tuone tubo kufika barish tufika bobonso bavo non. Moi je ne suis pas un diamantaire diamant chimuji manyoto. Je ne sais même pas ni quand muji mulenga mulenga diamant ko benze kwa nyechelo manyoto. Donc moi je suis professeur d'université. Je suis enseignant. C'est ça ma passion. Et si je viens sincèrement, ce n'est pas pour le matériel. Parce que le matériel, on peut en trouver autrement. J'ai un profil, je peux être ministre, je peux être mandataire public, je peux être tout ce que je veux dans ce pays si le chef me fait confiance. Donc je n'ai pas besoin d'être gouverneur, moi-même, bien subi du gaz. Mbigrangi talwa vele vela balnyana mbigrangi talwa mbula majito gabe yaga yemba